Hello, bienvenue à tous sur ma chronique En meilleure forme. Je suis Fatoulaye. Aujourd'hui, on est là pour traiter un nouveau sujet qui est comment débuter en salle de sport. Ce sujet, je pense, va intéresser pas mal de monde. Et pour ce faire, nous avons Coach Morgan aux côtés. Comment tu vas? Quelle introduction. Tu connais? Fatoulaye, t'as la classe. Merci. Tiens. Comment on débute à la salle de sport quand on est nouveau? Alors, faut savoir, avant de venir à la salle de sport, faut se préparer psychologiquement. C'est un projet. Ah, je te crois. Donc, ça nécessite beaucoup de discipline et surtout, il faut être armé de patience. Ah, ça, Tu vois, je confirme. c'est important de le souligner. Oui. Après, dans un premier temps, il faut se fixer un objectif précis et réalisable. D'accord. Par exemple, vous pouvez avoir un body goal. Si vous voulez ressembler à une personne, une proche qui a un corps que vous souhaitez avoir, Ouais. vous pouvez l'avoir comme objectif final. D'accord. Après, il faut que ça soit réalisable. C'est-à-dire, si la personne n'a pas la même morphologie Ça va être compliqué. que toi, ça va être compliqué. D'accord? Donc, il faut vraiment prendre une personne qui a le même physique, la même morphologie. D'accord. Et après, il faut se donner un objectif de temps. Ça, c'est important. Mais encore une fois, il faut que ça soit réalisable. Oui. Ensuite, il faut se donner des objectifs hebdomadaires. Oui. Que tu puisses tenir sur du long terme. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, si tu peux venir une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, il faut vraiment que ça soit fixe. Il faut vraiment s'y tenir. Il ne faut pas se dire dès le départ, bon, allez, vas-y, je vais venir 4 fois, 5 fois par semaine, tous les jours, je vais me donner à fond. Non, tu sais très bien que le naturel revient au galop, donc ça va être compliqué. Donc, il faut que ça soit un objectif hebdomadaire que tu vas tenir sur du long terme. Ça, c'est très, très important. Ensuite, si tu as les moyens, prends un coach. Parce que le coach, il va te permettre de te montrer les bases et surtout, il va éviter tout risque de blessure. Donc, quand tu vas faire des exercices, il va te rectifier, etc. Et surtout, il va pouvoir te guider sur ton objectif et ton plan d'entraînement. D'accord. Après, si tu n'as pas les moyens, tu peux prendre un programme en ligne ou tout simplement, tu peux regarder dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet. C'est vrai. Il y en a tellement, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, etc. Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet. Mais attention, faut faire attention aux comptes qu'on suit. Il faut surtout regarder les comptes déjà de coachs diplômés. Ça, c'est très, très important. Il ne faut pas aller voir tout et n'importe quoi. D'accord. Parce qu'on sait très bien qu'un coach diplômé, il a fait une formation dans ça. Donc, tous les exercices qu'il va montrer, on a en tout cas une certitude que ça va être des exercices carrés et que vous allez pouvoir effectuer en toute sécurité. D'accord. OK ? Ensuite, en termes d'exercices, il va falloir favoriser des exercices dits polyarticulaires. D'accord. C'est-à-dire ce sont des exercices qui nécessitent l'engagement de plusieurs groupes musculaires et de plusieurs articulations. Comme par exemple, tu as le squat qui nécessite l'engagement de gros groupes musculaires comme les cuisses et les fessiers, etc. Ce sont des exercices qui nécessitent une grosse dépense énergétique. Toutes les personnes qui commencent, je leur dis, commencez par des exercices polyarticulaires. Donc vous avez aussi les pompes, vous avez aussi le développé couché, l'écarté couché, vous avez les tractions, vous avez par exemple le gainage. D'accord. Donc, tout ça, ce sont des exercices polyarticulaires qu'il faut favoriser quand vous débutez à la salle de sport. D'accord. Ensuite, si vous venez par exemple 3 fois par semaine, il va falloir organiser vos entraînements. Alors, si vous venez 3 fois par semaine, par exemple, le lundi, le mercredi et le vendredi, le lundi, comme c'est en début de semaine, il faut plutôt faire des exercices, on va dire, qui nécessitent l'engagement de gros groupes musculaires, comme les jambes. OK ? Lundi, jambes. Ensuite, parce que vous êtes en pleine forme, vous avez passé un bon week-end, donc là, vous êtes full d'énergie. Ensuite, le mercredi, plutôt le haut du corps. Et le vendredi, vous faites un full body. D'accord. OK ? Vous faites un rappel du bas du corps et du haut du corps. D'accord. Vous pouvez même rajouter aussi un petit côté cardiovasculaire. C'est bien ça. D'accord. Si vous souhaitez dépenser un petit peu d'énergie ou dans le cadre d'une perte de poids, par exemple. D'accord. Ensuite, il faut savoir qu'une séance, elle est constituée en 3 parties. D'accord. Du coup, j'allais y venir. J'allais te demander comment on organise une séance. J'ai anticipé. Voilà, tu as anticipé ma question, mais c'est pas mal, vas-y. J'ai anticipé. Alors, dans un premier temps, vous avez l'échauffement. Alors, l'échauffement, surtout quand on prend de l'âge, pour moi, c'est la partie la plus importante pour éviter de se blesser, etc. Tout à fait. Alors, l'échauffement, c'est très, très négligé en salle de sport. Beaucoup de jeunes le négligent. C'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes qui se blessent, qui se font des tendinites, etc. Parce qu'ils négligent l'échauffement. L'échauffement permet de préparer le corps à l'effort. Et les articulations.
Donc, en guise d'échauffement, vous pouvez par exemple faire un petit peu d'étirement, contracter, relâcher, un peu de mobilité articulaire, ou soit vous pouvez faire un peu de tapis, histoire d'augmenter la température du corps, déverrouiller toutes les articulations. Ensuite, vous avez le cœur de la séance. Alors, le cœur de la séance, voilà, c'est les exercices que vous allez faire, par exemple les squats, les pompes, développé couché, etc., l'utilisation des machines. Et ensuite, pour terminer, vous avez le retour au calme. Donc là, vous dites à votre corps, c'est bon, la séance est terminée. On va pouvoir se calmer. Voilà. Et là, retour au calme, vous pouvez faire de la marche au tapis, vous pouvez faire encore de la mobilité articulaire et quelques étirements. Ok, mais des petits étirements, pas des longs étirements. D'accord. Ensuite, moi, excuse-moi de te couper, parce que moi, j'ai une petite question là qui me vient comme ça. La durée d'une séance. Par exemple, je viens lundi en salle de sport. Combien de temps elle doit durer ma séance ? Parce que ça, c'est quelque chose d'important. 1 heure. 1 heure, c'est bien ? 1 heure, c'est excellent. D'accord. 1 heure grand max, 1h15. C'est suffisant. Ah, c'est suffisant. Ok, donc on a le temps de faire l'échauffement, de faire la séance et de faire les étirements. Vous avez le temps de tout faire. Vous avez le temps de faire l'échauffement. Vous avez le temps de faire au moins dans le cœur de la séance, d'utiliser 3 machines. D'accord. Pour différents groupes musculaires, faire vos 3 ou 4 séries de 12 répétitions. D'accord. Et ensuite, vous avez le temps du retour au calme. D'accord. Mais 1 heure, 1h15, c'est bon. Ça ne sert à rien de passer 2-3 heures dans une salle de sport. D'accord. 1 heure, 1h15, c'est suffisant. Ok, c'est important de le dire. Ouais, c'est très très important de le souligner. Et merci d'avoir posé cette question-là. Ensuite, pour terminer, une fois que vous avez tout ça, pour vous pousser justement à garder cette discipline, engagez-vous auprès d'un proche. C'est pas facile. Ou plusieurs proches, ça c'est important. Et vous lui dites par exemple, voilà, à chaque fois que je loupe une séance, je te donne 50 €. Je te donne 100 €. On va être pauvre, les amis. Non mais, non, je plaisante. Non, mais ça motive. Ça motive énormément. Et ça va vous pousser, surtout les fins de mois quand c'est difficile. Quand tous les prélèvements sont passés. Tout ça. Donc ça va vous pousser vraiment à garder cette discipline. D'accord. Ça, c'est important. Et il faut savoir que si vous suivez tous les points que j'ai énumérés, c'est clair que vous allez avoir du succès. Et encore une fois, donnez-vous une vision sur du long terme. Ça, c'est important. 1 an, 2 ans, 3 ans, sur du long terme, pas sur du court terme. D'accord. Nous, on veut des résultats de toute façon. Si c'est dans 1 an, c'est dans 2 ans, peu importe. Quoi qu'il arrive. Voilà, le but, c'est d'être en meilleure santé, de mieux se sentir. C'est hyper important. Ça, c'est clair. Et du coup, j'ai une autre question pour toi, parce que à un moment, tu as parlé de coach. Oui. Donc moi, j'ai besoin de savoir comment on repère ou comment, du coup, on peut choisir un bon coach. Parce que c'est hyper... Franchement, c'est pas évident. Ouais, ça c'est clair. Voilà. Donc moi j'ai besoin que tu nous éclaires et que tu nous donnes quelques petites réponses pour savoir comment choisir un bon coach. C'est vrai, parce que c'est une bonne question. Parce qu'aujourd'hui, tu peux même voir dans les réseaux sociaux, même partout. Tout le monde est coach. Les gens s'improvisent coach, voilà. Donc il y a le sportif, le mec, il a des gros pecs, voilà, il s'entraîne depuis 20 ans, il dit je suis coach. Alors faut pas oublier que coach sportif. Donc coach sportif, il y a le mot coach. Donc coach nécessite quand même un accompagnement psychologique. On est d'accord. C'est ça, c'est très très important. Bien sûr. De le souligner. Pour moi, 3 points importants qui va vous permettre de trouver votre coach. Pour moi, déjà, il faut qu'il soit diplômé. D'accord. C'est non négociable. Ça, c'est important. On est en France, il y a une réglementation à respecter. Et voilà, donc il faut que le coach ait un diplôme. D'accord. Et qu'il ait une carte professionnelle. Et vous avez droit de lui demander. C'est-à-dire, si vous voyez un coach, vous avez le droit de lui demander son diplôme et sa carte professionnelle. D'accord. Maintenant, si le coach il vous dit ouais, mais bon, c'est comme si. Non, fuyez. D'accord. Moi, je veux voir le diplôme là. Je veux voir votre tête et votre carte professionnelle. C'est important parce que s'il y a un problème, vous êtes protégé juridiquement. D'accord. Ensuite, le deuxième point qui est très important, il faut qu'au moins le coach il ait un minimum de connaissances anatomiques. Il faut qu'il connaisse au moins le corps humain. Ça, c'est important. Parce que quand on coach une personne, l'individu en question nous confie sa santé. Je suis d'accord. Donc, il faut connaître le corps humain. Donc, pour savoir connaître ses connaissances, et n'hésitez pas à lui poser des questions, soit lui parler des petits bobos que vous avez, ou soit des petites blessures que vous avez eues auparavant. Voilà, donc par exemple, il y a 5-6 ans, je me suis fait les ligaments croisés, tout ça. N'hésitez pas à lui parler. Maintenant, si vous voyez que le mec il bégaye, ligaments, quoi
fuyez. Mauvais signe. C'est un charlatan. Oui. Fuyez directement. OK? Et ensuite, le troisième point, pour moi, qui est le plus important, c'est l'empathie. L'écoute. C'est-à-dire, si vous voyez un coach en face de vous qui a beaucoup d'empathie, qui vous écoute, qui vous regarde droit dans les yeux, c'est que c'est le bon. D'accord. C'est que le mec, durant toutes vos programmations, durant tout votre accompagnement, le mec, il sera à l'écoute de vos émotions, de vos humeurs, etc. Et ça, c'est très, très important d'avoir un coach. Parce Clairement. que, comme je l'ai dit au départ, coach party, il y a le mot coach. Coach. Coach, c'est s'adapter, motiver par rapport à l'humeur et à l'identité psychologique de la personne qu'on a en face. Si vous voyez un coach qui fait que de parler de lui et qui fait que de regarder ses biceps ou ses fesses ou ses pecs et qui dit voilà, moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, tu veux être comme moi, tu veux être comme moi, tu veux être comme moi, comme on peut voir dans tous les réseaux sociaux, fuyez. Il faut laisser tomber. Parce qu'il y a beaucoup de sportifs, mais très peu de coachs. Je suis d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Coach Cyborg. Tu as répondu à toutes mes questions. Écoutez, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau sujet. À bientôt. Ciao.